pièces majeures de très belles autres statues. On a la statue de l'Héros, la statue de l'Enfant Royal qui ont été découverts en décembre 2001 par M. Figuerolles, qui a également retrouvé 18 mois plus tard l'embléma de mosaïque, qui est une très très belle pièce, et ces 3 pièces-là sont datées du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, qui ont été trouvées en mer, en face du Cap d'Agde. Nous avons pour les autres époques de très belles collections d'amphores. Nous avons également une très belle collection d'artillerie de la Marine royale, donc avec les pierriers de Brescou, qui sont datés du XVIIe siècle. En fait, nous avons des pièces de toutes les époques qui sont très belles, très bien conservées. Et ce qui est incroyable, c'est de voir dans quel état ces objets qui ont passé parfois 2000 ans, parfois 400 ou 500 ans, dans quel état ils nous reviennent. C'est souvent vraiment extraordinaire. Donc cet enfant, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un enfant royal? Alors, on a étudié en fait cette statue et il y a plein d'éléments qui vont dans cette hypothèse-là. Déjà, il a le signe divin sur la tête, le signe de Zeus. Donc, ce qui voudrait dire qu'il est un fils de Zeus. Ensuite, il a les oreilles percées, donc il portait des boucles d'oreilles. Et les petits garçons romains portant des boucles d'oreilles, c'est assez peu commun. Il porte un petit manteau grec sur sa tunique romaine. Il a des éléments de décoration orientale sur lui. Il a un trait de col autour des yeux, donc ce qui est typiquement égyptien. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il y a de fortes chances que cette statue soit un fils de Cléopâtre. Et un prince donc, et soit Césarion, donc le fils qu'elle a eu avec Jules César, soit un des enfants qu'elle a eu avec Marc-Antoine, peut-être le petit Ptolémée. Cette statue ne ressemble à aucun enfant romain traditionnel. Et au sujet donc de la mosaïque? Alors l'embléma de mosaïque, en fait, c'est une petite mosaïque purement décorative qui fait 50 cm de côté, qui a été trouvée au printemps 2003. Et cet embléma est resté 2000 ans sous l'eau, elle est dans un état de conservation fabuleux. Les tesselles qui la composent font à peu près 3 mm de côté. On a juste fait un travail en laboratoire de nettoyage en enlevant le sel qui était à la surface. Mais c'est un objet qui est très bien conservé et qui représente un épisode de la mythologie. Il s'agit du jugement d'Apollon sur Marsyas. Donc Marsyas était un satyre qui avait perdu un duel musical contre le dieu Apollon, dieu des arts, de la musique, et donc Apollon le condamne à mort. Et c'est cet épisode-là qui est représenté sur cet embléma. Alors moi je viens de découvrir qu'à Agde, on avait Cupidon quand même. L'amour, tout à fait. Il a été trouvé donc par Nicolas Figuerolles et ce Cupidon, il est très très beau. Malheureusement, il manque 2 choses, il lui manque les ailes et les bras, mais il est très très bien conservé et c'est une statue qui a 2000 ans, qui est typique des statues romaines de Cupidon que l'on connaît avec ce nœud de cheveux trop long qu'il a sur le front, avec ses anglaises très très bien faites sur la nuque. Et puis il a des feuilles d'argent en fait collées sur les yeux, ce qui lui donne ce regard très particulier. Et ce genre de statue en fait décorait les niches creusées dans les villas, les belles villas romaines. Et celui-ci, on pense qu'il a été fabriqué dans la région de Pompéi et qu'avec la statue de l'Enfant Royal, avec l'embléma de mosaïque, qui sont arrivés par bateau, commandés par un riche romain vraisemblablement pour décorer une très belle villa de notre région ou d'Espagne. Et malheureusement pour ce Romain et heureusement pour nous, le bateau n'est jamais arrivé à destination. En fait, on trouve toujours des choses encore aujourd'hui. Très régulièrement, des objets sont découverts, soit par les équipes du DRASM, donc, qui est l'organisme au niveau de l'État, du ministère de la Culture, qui effectue les fouilles en milieu sous-marin et subaquatique, ou bien des plongeurs en privé qui découvrent des choses. Parmi les découvertes les plus récentes, il y a ces lingots de cuivre circulaires de l'époque romaine qui ont été trouvés au large de Sète en octobre 2009. Il y a cette eunocoé romaine, donc un petit pichet pour le service du vin qui a été trouvé par Gérard Sanz en février 2008 et qui est dans un état de conservation absolument incroyable. Il y a également, parmi les découvertes très récentes, cette lampe en forme de pied féminin qui a été trouvée en novembre 2003. Il y a ce poids de balance qui a la forme de la déesse Athéna qui a été trouvé en mer en 2006. Il y a donc cette collection de pierriers de Brescou, ces lingots de l'époque de Louis XIII qui ont été trouvés entre l'été 95 et 1999. Donc chaque année pratiquement on retrouve des choses et puis le temps que ces objets soient nettoyés en laboratoire, on les présente ensuite au musée. Alors pourquoi est-ce qu'on trouve autant d'objets dans l'eau ? Alors en fait à l'époque gréco-romaine, le transport des marchandises et des hommes se faisait par l'eau, parce que ça coûtait moins cher et que c'était plus rapide. Il n'y avait pas de réseau terrestre véritablement. Donc c'est seulement à partir de l'arrivée des Romains dans notre région, en Narbonnaise, qu'ils vont appeler la Narbonnaise, donc à partir de 118 avant Jésus-Christ, un officier qui s'appelle Aénobarbus va fonder la ville de Narbonne, mais aussi la voie domitienne,
qui est une route qui va permettre de relier commercialement, économiquement Rome à ses colonies d'Espagne et de la Narbonnaise. Mais jusque-là, tout se transporte par la mer et donc il y a beaucoup de bateaux qui sont passés par les ports de Massalia, d'Agathée, de Nicaïa qui était grec, puis après par celui de Narbonne. Mais beaucoup de bateaux ne sont pas arrivés à destination parce que la plupart de ces navires faisaient du cabotage, donc naviguaient le long de la côte pour avoir toujours la côte à vue et ne pas se perdre. Le problème, c'est que le long des côtes, il y a des récifs, il y a des écueils et donc beaucoup de bateaux coulaient. Et là où il y a les canons, les fusils qui ont été retrouvés, que s'est-il passé? Alors en fait, c'est un navire de la marine royale de Louis XIII qui a été sans doute pris dans une tempête à l'époque, qui a commencé à couler et donc ils ont fait un délestage de l'artillerie légère. Donc ça, on le sait par rapport à la façon dont on a retrouvé la position des canons et des fusils qui ont été retrouvés sur deux espèces de bandes sur à peu près 200 mètres de large. On a retrouvé ces canons disposés de telle façon que ça ne peut être qu'un délestage. Par contre, on n'a jamais encore retrouvé l'épave, donc on ne sait pas si le bateau a réussi à atteindre la plage ou s'il a coulé avant. Alors en fait, l'endroit où on trouve les pièces, de la façon dont elles sont disposées, est très importante aussi. Oui, parce que c'est vrai que quand des plongeurs nous ramènent des objets, alors on est content, comme par exemple pour le Nokoé, c'est un très très bel objet. Le problème, c'est que cet objet, il est isolé. D'ailleurs, il va être déclaré auprès du DRASM en tant qu'objet isolé. Le souci, c'est que voilà, on ne va pas connaître, son histoire va être limitée. Alors que si on retrouve l'objet dans son contexte archéologique, c'est-à-dire si on le retrouve sur place, eh bien on va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. C'est pour ça que d'ailleurs la loi dit que normalement un plongeur n'a pas le droit de toucher lui-même l'objet. Normalement n'a pas le droit de le sortir lui-même, à moins qu'il y ait vraiment un danger ou qu'il y ait un risque, qu'il y ait une urgence. Mais normalement le fait que l'on laisse l'objet sur place et qu'on ramène les plongeurs du DRASM sur place, on va pouvoir peut-être retrouver l'épave elle-même dans laquelle cet objet se trouvait. On va pouvoir étudier l'épave, on va pouvoir, par rapport à la localisation de l'épave, par rapport au trait de côte de l'époque, on va peut-être justement savoir dans quelles conditions ce bateau a coulé, on va pouvoir savoir d'où il venait par rapport à l'étude justement des marchandises. Par rapport à l'épave elle-même, on va savoir à quel bateau on avait affaire, si c'est un bateau français, si c'est un bateau étranger. Par rapport à son gabarit, on va savoir si justement on avait affaire à une marine marchande importante ou pas à telle ou telle époque. Donc c'est vraiment important finalement de laisser l'objet dans son contexte archéologique parce qu'on va pouvoir étudier beaucoup plus de choses. Si on avait un petit mot à dire à tous ces gens qui rêvent aussi de trouver quelque chose, que voulez-vous leur dire? J'aimerais leur dire que ce qui est surtout très important, c'est que s'ils trouvent des objets, il ne faut pas qu'ils hésitent à le déclarer aux affaires maritimes, qu'ils nous contactent ici au musée de l'Éphèbe pour savoir si leur découverte est en effet un objet de l'époque antique ou de l'époque médiévale et moderne. C'est très important de déclarer sa découverte parce que, encore une fois, le musée a pour notamment comme but de faire connaître ce patrimoine, de transmettre ce patrimoine aux autres générations. Et vraiment, c'est dommage de garder un objet pour soi, surtout un objet qui va s'abîmer parce qu'il n'est pas protégé, que la corrosion n'est pas stabilisée. C'est important de transmettre parce que ce patrimoine, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très riche, il est très ancien. Et vraiment, le but du musée, c'est de transmettre. Et je crois qu'il n'y a pas plus satisfaisant de transmettre lors d'une visite guidée ou à des visiteurs sa passion et puis l'histoire de sa ville.